D'un point de vue du droit, Abdeslam se prend le maximum, c'est-à-dire perpétuité avec une peine incompressible. C'est comme la peine de mort pour un vivant en fait. Incompressible, c'est-à-dire qu'il ne sortira jamais, jamais, jamais de prison, si la Cour le décide. Il y a eu de très rares cas, mais les réquisitions du parquet sont à la hauteur de l'horreur qui a été commise. Voilà. C'était une journée évidemment attendue, mais pas autant que le 29 juin, parce qu'il faut quand même avoir conscience que ce sont les peines qui sont requises et non pas les peines qui vont être prononcées. Donc à ce titre-là, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on est satisfait ou quoi que ce soit? Est-ce qu'on sera vraiment satisfait de quoi que ce soit de toute façon, que ce soit les peines requises ou les peines prononcées? On reste victime d'attentats, on reste face à des actes horribles, et donc on sera certainement jamais satisfait de rien. Forcément, on ne sera jamais satisfait au regard des faits qui ont été perpétrés, au regard de la souffrance qu'a enduré mon frère, qu'a enduré sa femme, qu'il endure encore actuellement et qu'il endurera, qui portera ce fardeau toute sa vie. Pour moi, ça restera forcément toujours léger, étant donné que je suis la sœur d'une des victimes directes de ces attentats. La réclusion criminelle à perpétuité, même avec une peine de sûreté qui est incompressible, n'est pas malgré tout une peine à perpétuité perpétuelle, il faut le savoir. Donc on reste dans une justice humaine qui permet aussi à l'accusé, au bout de 30 ans dans ce cas, pour Salah Abdeslam, s'il est condamné à cette peine, eh bien de prouver qu'il a des gages de réinsertion et peut-être de revenir dans l'humanité. On peut toujours critiquer la hauteur de certaines peines. Ce qui nous intéresse, c'est d'une part ceux qui sont pour lesquels on a demandé le plus lourd. Et il y avait une telle évidence qu'il n'y avait presque pas besoin de développer aussi longuement. Et puis d'un autre côté, les peines peut-être plus légères sur lesquelles il y a eu un regard humain qui a été porté sur ceux qui sont actuels, qui comparaissent libres et qui sont des serviteurs de l'État islamique, mais peut-être parfois à contre-cœur ou parfois de façon non extrêmement voulue ou réfléchie. Et ben c'est ça où il y a eu cette distinction et cet écart entre des peines de 6 ans et la perpétuité avec des peines incompressibles qui démontrent qu'on a su faire les distinctions qu'il fallait.